Réussite professionnelle, grâce de la paternité, de la maternité, grâce de rencontrer une âme sœur selon le cœur de Dieu. Beaucoup demandent la grâce de la guérison, de la délivrance, de la libération. C'est vers le Dieu de toute miséricorde que nous élevons ces intentions. Nous commençons par reconnaître que nous sommes pécheurs. Implorons sa miséricorde sur chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous un jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit,
Dans la parole de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. jàngati jëfi apôtre ya ba bésu Pentecôte ba dikkee Pierre mi taxawoon ak fukki taalibe yi ak benn jël na kàddu ga mu wax ca kaw ne yéen waa Yude ak yéen ñépp ñi dëkk Yerusalem xam leen li xew tey jile déglu leen bu baax li ma leen di wax mbirum Yeesu waa Nasaret bi la nit ki Yàlla yónni woon fi yéen te mu won leen kattanam ci pexe ay kawteef yu mu doon waa ak kimtaan ak ay mandarga yu mu doon mottali ci seeni kanam ni ngeen ko xamee bu baax nit kooku ñu jébbale woon na ko Yàlla dogaloon rey ngeen ko ba ngeen ko jébbale yëfër ya ñu daaj ko ca kuwa Yàlla nag dékkali na ko daan noonu coono dégga waru ko woon a jégg te lu jëm ci moom la soomu David doon wax ne duma noppee xol borom bi mu ngi ci suma wet duma daanu waaw suma xol a ngi jaljali te suma fit a ngi baneexu suma sukk ci boppam a ngi ci péex ndege mënuloo ma bàyyi ci loxo dee gi te doo bàyyi yaramu ki la déggal mu yàqu won nga ma yoon dund gi di nga feesal suma xol ak baneex soo teewee ci suma kanam mbokk yi ci lu jëm ci suma baay Dawid mën naa leen wax bu wóor ne deena ñu rob ko te bameelam a ngi ba tey ci ñun wande yonent la woon xam naa ne Yàlla waataloon na ko ne dina toogloo ci ngangu neen kenn ci njureelam dénkaliku Krista bi la gisoon ba mu ne lii lee laa ci wax bàyyiwuñu ko ca dégga te yaramam yàquwul Yeesu moomu Yàlla dénkali na ko ñun ñépp ñoo koy seede ba ñu ko yëkkatee ca ndamu croix ga ak kattanu Yàlla jotee na ci baayam xel mu sela bi ñu dige woon te xëpp na ko ci ñun
baatu borom bi. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. yéen ma suma yàlla yow laa def suma laxukaay nee na borom bi yaa di suma yàlla borom bi suma sedd ak suma naan ci yow laa teg suma dund bakkan. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. maa ngi sant borom bi may digtal guddi sax suma xool a ngi may artu maa ngi xalaat borom bi te bañ cee tàyyi mu ngi ci suma ndeyjoor dara du ma yëgal. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. suma xol a ngi jaljali suma fit a ngi baneexu suma yaram yi dal di nguur kóolute dooma bàyyi ma dee te suma yaramu xarit du yàqu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. amuma beneen baneex bu dul yow di nga ma xamal yoonu dund gi ci sa kanam la baneexu bu dul jeex nekk ci sa ndeyjoor neexaay ba abada. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde et il l'a manifesté à cause de vous en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, 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 Amen. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne plus lent, tandis que tu nous parles. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia.
faisait route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et il parlait de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi discutiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth. Cet homme était un homme puissant, un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à la mort et ils l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui se passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour tout cela, pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Chers amis, la page d'évangile que nous venons de lire est une de ces pages d'évangile qui nous sont les plus familières dans les Saintes Écritures. Elle est communément appelée la page des disciples d'Emmaüs, appellation liée
au nom du village où se rendaient 2 disciples le dimanche soir après la résurrection de Jésus. Alors, nous allons essayer de parcourir ce texte qui est très riche, en résumant bien sûr. Si vous avez bien prêté attention, il y a le style qu'on appelle l'inclusion. C'est bâti sous ce style. Vous verrez qu'il y a d'abord les disciples, il est question des disciples dans un premier temps, de Jésus et à la fin des disciples, ce qu'on appelle l'inclusion. Le repère, c'est que cela est arrivé le dimanche soir, le jour même de la résurrection de Jésus, parce que Jésus est ressuscité le dimanche matin, selon les Écritures. 2 disciples, nous connaissons le nom de l'un, l'autre nous ne connaissons pas le nom. Il a été discuté de savoir est-ce que ces disciples, l'un ou l'autre, appartenaient au groupe des apôtres. Bien sûr que c'est non. Parce que lorsqu'ils retournent à Jérusalem, ils disent qu'ils trouvèrent les 11. Judas est déjà parti. Donc les disciples d'Emmaüs ne faisaient pas partie du groupe des apôtres. Tirons cela au clair. Les disciples d'Emmaüs sont découragés. Mais on ne connaît que leur cas. Combien de disciples de Jésus ont traversé cette nuit de la foi, ont vécu dans le doute, dans ce qu'on appelle en termes de spiritualité la déréliction. On doute, on est perdu, on ne sait plus quel chemin prendre, quelle direction suivre. Ils sont dans la désillusion, ils sont découragés. Et pour nous en convaincre, voilà ce que dit l'un, Cléophas. Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un homme, un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. On l'a livré à la mort, crucifié. C'est le cri de la désillusion, cri de la déception. Ils sont aveuglés. Les disciples d'Emmaüs, et encore une fois beaucoup d'autres, par les événements tragiques traversés par celui en qui ils avaient mis toute leur foi. Il est mort. Ils sont aveuglés par cette tragédie. Ils ne voient pas plus loin. Eux, ils vont à Emmaüs, mais d'autres sont allés ailleurs, dans d'autres directions, parce qu'on a frappé le pasteur, c'est la débandade pour les brebis. Ils sont désabusés. En somme, c'est sombre au bas du tableau. Ils n'ont plus de perspective qui puisse être liée à ce prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant les hommes. Et je vous parlais de la figure de l'inclusion. Maintenant, laissons venir Jésus. Pendant qu'ils se mettent en route vers Emmaüs, ils ont dit quitter Jérusalem le matin ou en fin de matinée. Parce qu'ils disent bien que des femmes nous ont dit qu'elles ont été au tombeau. Et les femmes ont été le dimanche. Jésus intervient, le ressuscité les rattrape sur la route. Alors suivons ce grand pédagogue qui est Jésus. Il leur fait une bonne catéchèse avant de leur couvrir les yeux à la fraction du pain. Jésus commence d'abord par un reproche. Il leur dit: vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Catéchèse et rappel de qui il est, le Messie souffrant, qui devait passer par l'épreuve de la croix, de la passion, pour entrer dans sa gloire. L'accomplissement de la loi
et des prophètes en Jésus, toujours dans sa catéchèse, il le rappelle. Dans l'évangile de Marc, le premier évangile dans l'ordre chronologique entre les 4 évangiles nous rappelle, cet évangile met dans la bouche de Jésus ces paroles. Les temps sont accomplis, convertissez-vous. L'accomplissement des temps liés à la personne de Jésus a 2 manifestations. Les miracles que l'évangéliste Jean appelle des signes. Pour Saint Jean, les miracles, ce sont des signes. Mais pour Matthieu, Marc et Luc, les miracles constituent des manifestations de la puissance, dynamis en grec. Les miracles, donc, est l'accomplissement des prophéties. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Sa catéchèse continue. Et les gens, ses disciples, commencent peut-être à s'alléger petit à petit. La fraction du pain surviendra. Et c'est là, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que s'ouvrirent leurs yeux. Ils le reconnurent à la fraction du pain, qui nous rappelle ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons rompre le pain, le corps de Jésus. Et nos yeux s'ouvriront. On pourrait me dire, puisque en majeure partie aujourd'hui, les fidèles sont privés d'Eucharistie, est-ce que leurs yeux ne sont pas fermés, puisque c'est à la fraction du pain qu'on reconnaît Jésus? Eh bien non. Eh bien non. Jésus se laisse reconnaître partout où on le cherche. Ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain, qui nous rappelle l'Eucharistie, disais-je tout à l'heure, l'Eucharistie qui est un sacrement. Si les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain, qui évoque l'Eucharistie, qui est un sacrement, sachons, chers amis, reconnaître dans toute personne humaine un sacrement, c'est-à-dire un signe à travers lequel le Seigneur passe pour me révéler une partie de lui-même. Celui par qui il passe pour me sanctifier. Essayons d'envisager et de creuser cette spiritualité dans la sacramentalité chez l'autre. Chaque être humain que Dieu me donne de rencontrer est un signe, est un sacrement. Et si nous en arrivons là, peut-être que nous n'allons pas nous plaindre face à la situation que nous traversons aujourd'hui, parce que quel que soit le degré du confinement, chaque jour Dieu nous donne de rencontrer des hommes et des femmes qui demandent à être aimés. S'ils viennent ensuite, les disciples, qu'est-ce qui se passe? Ils repartent à Jérusalem. Mais comment? Tout joyeux, ils retournent à Jérusalem. Lorsqu'on reconnaît le Seigneur, cela indique forcément un retour vers le Seigneur. Ils étaient en train d'errer, ils ont rencontré le Seigneur, ils reviennent à l'essentiel, à Jérusalem. Et ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Ils retournent à Jérusalem, mais pourquoi faire? Ils retournent en missionnaires. Ils vont annoncer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Ils vont annoncer la vérité. Ils y trouvèrent les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai. De Guebi. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur, on vit dans la lumière, mais la lumière de la vérité, Saint Jean, dans son chapitre 8e, verset 32, nous dit, la vérité vous rendra libre.
ces disciples d'Emmaüs, on n'y peut plus rien, on ne peut plus les enchaîner. Ils sont devenus libres de cette liberté dans la vérité qu'ils ont découverte. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il s'agit là d'une profession de foi. Et tout à l'heure nous dirons, il est mort, il est ressuscité, le 3e jour, vous connaissez la suite. Alors comme les disciples d'Emmaüs, peut-être qu'aujourd'hui, pas mal de contemporains, de fidèles, sont désabusés. Ils ont mal. Nous avons mal. Mais restons ouverts. Jésus nous rattrape sur le chemin chaque jour. Nous devons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et maintenant, à travers cette prière universelle, présentons l'univers, le monde à Dieu, les intentions de chaque homme, de chaque femme, les intentions de l'Église. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Église, les prêtres, les religieux et tous ceux qui ont pour tâche de scruter et de faire comprendre l'Évangile. Qu'ils aient toujours le cœur brûlant d'amour du Christ et qu'ils soient au quotidien témoins du ressuscité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Vous avez été rachetés par son sang. Seigneur Jésus, ton sang a été versé pour nous sauver. Sauve toutes les personnes qui sont sous l'emprise d'addiction. Donne-leur la force, le courage pour retrouver le goût de vivre et notamment qu'elles soient soutenues sur leur chemin de libération. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Seigneur, tu es la vie véritable. Éclaire tous les responsables politiques dans leurs décisions. Quoi qu'ils fassent, qu'ils sachent que leur devoir est de servir la vie humaine chez chacun de leurs frères et de leurs sœurs. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous.
dans nos prières et pour notre communauté paroissiale. Qu'elle marche toujours sans se lasser à la suite du Christ ressuscité et qu'elle ait l'audace de vivre pleinement l'Évangile dans leur milieu. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce pain. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce pain. voici Devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce pain. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce pain. voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici. Devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête, qui est à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur,
c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fit livré, il prit le pain. Entrant dans la grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Entrant dans la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, notre Père et patron ici, les apôtres, les martyrs, nos saints et saintes patrons, avec les archanges Michel et César, les Raphaël, Gabriel, les 9 corps des anges et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre père évêque de Sylvain André, l'ensemble des évêques, les prêtres, Christian Pierre, Épiphane et moi-même, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père trésainement, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. À ta miséricorde, nous recommandons les âmes du purgatoire, c'est pour les âmes les plus abandonnées. À ta miséricorde, nous recommandons tous les défunts immédiatement confiés à nos prières. Qui est le Père de toute miséricorde, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix aux malades dans leur corps. La paix de l'âme à nous pécheurs, la paix de l'esprit à tous ceux qui ont anxieux, inquiets. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Sa foi en un Dieu, Trinité. Sa foi en un Messie crucifié et ressuscité. Sa foi en un Esprit sanctificateur. Pour que ta volonté s'accomplisse. Donne la paix à cette Église. Conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici le corps de Jésus, le corps qui a pris chair de la chair depuis l'Immaculée Conception. Le voici, il est vraiment celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Riche de foi, espérance.
Amen.